monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance qui ciblera surtout la chaîne postérieure, les bras et les épaules. À la maison, si vous avez une brique ou un objet qui ressemble à ça, je vous conseille de le prendre maintenant et au fur et à mesure de la séance, je vous montrerai comment vous en servir à travers les étirements. Voilà, et en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous. N'oubliez pas de bien respirer dans les étirements. Je sais que quand on est assez novice en termes d'étirements, on a tendance à être un peu crispé, un peu contracté sur les postures où on ressent des sensations un petit peu désagréables. Donc au contraire, essayez de bien respirer, de toujours adopter des postures où vous vous sentez quand même à l'aise, de ne pas être à l'agonie. Si c'est trop dur pour vous, vous remontez un peu, vous choisissez des plus petites amplitudes, mais il faut toujours que vous soyez capable de bien respirer, de respirer tranquillement et de pouvoir vous détendre. Voilà, si vous suivez bien ces conseils, normalement ça devrait bien se passer. Surtout ne vous jugez pas, restez toujours positif dans votre pratique et tout ira très bien, j'en suis sûre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance, à tout de suite. Pour commencer, on se placera avec les jambes écartées. Je vais simplement inspirer, aller chercher très loin sur les côtés. J'accroche mes mains ensemble, je vais m'étirer en direction du plafond, les épaules bien basses. On va bloquer sa respiration pour 1, 2 et 3. Maintenant, j'expire fort par la bouche, j'expulse toutes les tensions, on relâche tout. Et on déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, les bras bien relâchés, la tête en dernier. Encore une fois, inspirez, étirez-vous 2 fois plus de chaque côté. Et maintenant, on accroche nos coudes, épaules basses toujours. Je vais essayer d'emmener mes coudes loin derrière ma tête en soufflant. Revenez au milieu, inspirez. Et j'expire les coudes loin derrière moi. Super, relâchez tout. Maintenant, on va amener son oreille au-dessus de son épaule. Ici, si vous voulez encore plus de sensation d'étirement, on placera notre main dans la direction opposée. Et soufflez tranquillement. Épaules basses toujours. Très bien, même chose de l'autre côté. On revient au milieu. Cette fois-ci, j'accroche mes mains à l'arrière de ma tête. Je vais inspirer, me grandir le plus possible. On doit toujours imaginer dans les étirements qu'on a un petit fil magique là qui transperce notre colonne vertébrale et qui nous étire au plafond, qui nous grandit le plus possible. Donc de là, inspirez, grandissez-vous. Et expirez, essayez d'amener votre menton en direction de votre poitrine. On met un tout petit peu de pression là sur notre tête avec les mains, mais c'est vraiment léger. C'est plutôt le poids de nos bras sur notre tête. Et on souffle, on relâche tout. Essayez de sentir comme ça fait du bien dans vos cervicales, dans le haut du dos. Inspirez. Et à l'expiration, je rapproche un peu plus le menton de la poitrine. Alors, d'ici, relâchez vos bras. Vous allez garder le menton le plus près possible de la poitrine et vous enroulez jusqu'à essayer d'avoir les mains le plus près possible du sol. On garde toujours la tête bien relâchée. Ici, attention, interdit de redresser sa tête, d'essayer de regarder l'écran. Essayez juste de vous laisser guider par ma voix et de bien relâcher les tensions dans le haut du dos. Détendez cette nuque, les épaules, le haut du dos. On souffle tranquillement, on essaye d'expulser toutes ces tensions parasites. Allez, respirez au maximum. Donc ici, si vous avez du mal à atteindre le sol, vous pouvez vous servir d'une brique où vous allez reposer vos mains dessus pour essayer d'allonger, d'aplatir votre dos et ça va vous soulager. Normalement, ça doit être un peu plus facile, vous serez moins en force. Allez, une grande inspiration avec tous nos poumons. Et à l'expiration, j'essaie d'amener mes mains un peu plus à plat par terre. La tête qui se relâche. On regarde entre nos jambes. Une nuque de plus en plus détendue. Et encore une fois, j'inspire avec tous mes poumons. Et quand j'expire, je sens mes mains se rapprocher du sol. Ou peut-être mes mains se rapprocher de mes pieds, passer carrément entre mes jambes. Et soufflez fort par la bouche, relâchez tout. Très bien. Vous allez pouvoir passer assis au sol. Cette fois-ci, je plie une jambe puis l'autre pour me placer en tailleur.
Alors d'ici, on va étirer nos fessiers. Le plus simple, c'est de rester en tailleur et d'avancer le bout des doigts loin, loin, loin à l'avant. Sinon, pour un peu plus de difficulté, vous placerez votre pied sur votre genou pour la position du demi-lotus. Et de là, on essaye d'amener ce genou le plus près possible de notre pied. Et même chose, j'amène mes mains loin, loin, loin devant. On va prendre une grande inspiration. Et expirer, essayez de faire glisser nos mains un peu plus loin devant, d'aplatir le dos et relâcher la tête. Alors de là, je sais que ça peut être un petit peu désagréable pour certaines personnes. N'hésitez pas à vous servir de briques, ça peut vraiment vous aider. Je vous montre, de briques ou d'un autre objet en fonction de la hauteur à laquelle vous vous trouvez du sol. Et on placera son front sur la brique pour essayer de bien relâcher toutes les tensions. Ça va vous aider à vous détendre et vous relâcher plus facilement. Donc après, vous la mettez dans le sens que vous voulez, selon la distance à laquelle vous êtes. Et on essaye de bien respirer, de souffler, rapprocher le ventre des jambes. Et normalement, avec l'astuce de la brique, ça doit vraiment vous aider à être beaucoup plus relâché et moins en force contre le sol. Là, le but, c'est pas de repousser le sol, au contraire, c'est de s'en rapprocher. Donc, on essaye de bien se détendre et de tout relâcher. Allez, encore une fois, j'inspire, le bas du dos qui se gonfle. Et à l'expire, je vais amener le bout de mes doigts dans la diagonale droite. Et je souffle, la fesse gauche qui presse un peu plus le sol. Encore une fois, inspirez, bout des doigts au milieu. Expirez, bout des doigts dans la diagonale gauche. La fesse droite qui presse le sol. La nuque relâchée, on essaye de se rapprocher de son genou. Revenez au milieu, déroulez tranquillement et on échange de jambes par-dessus. Donc si vous étiez en tailleur, vous décroisez, vous changez, c'est pareil. On inspire, on se grandit. Et en expirant le bout des doigts, loin, loin, loin devant, soufflez, relâchez la tête, relâchez tout. Essayez à chaque expiration de souffler toutes les tensions parasites qui se trouvent dans votre dos, dans vos épaules, qui sont là encore un petit peu tendues, un petit peu crispées. On relâche tout. Allez, encore une fois, j'inspire avec le bas du dos bien gonflé. Et j'expire, les mains qui tirent encore un petit peu plus loin devant, la tête qui se détend, qui se relâche. Inspirez avec les poumons bien, bien, bien remplis d'air. Et expirez le bout des doigts dans la diagonale gauche. On souffle, la fesse droite qui presse le sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez au milieu. Expirez dans la diagonale opposée. On souffle au maximum. Soufflez fort par la bouche. Rapprochez la tête du genou. Revenez au milieu. On déroulera tranquillement la tête en dernier. Très bien. Relâchez un petit coup vos jambes si vous avez besoin. Et on va se placer les deux genoux collés, les mains à l'arrière des cuisses. Inspirez, grandissez bien votre dos. Essayez de rapprocher le plus possible votre ventre de vos cuisses. Et en expirant, j'arrondis mon dos. On imagine qu'on nous donne un coup de poing dans le ventre qui nous fait arrondir le dos. Le menton se rapproche de la poitrine. On met beaucoup de poids à l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je me grandis, j'étire ma colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche tout. Un dos encore plus rond, encore plus étiré. Le menton encore plus près de la poitrine. Dernière fois, inspirez, étirez-vous au max. Et expirez, un dos encore plus rond. Super, vous pouvez vous redresser le plus possible. Dans tout ce qu'on fait, dans toutes les postures d'étirement, il faut toujours essayer d'allonger le plus possible son dos. Donc pour ça, il faut vraiment que vous imaginiez qu'il y a un petit fil magique là qui transperce votre colonne vertébrale et qui vous étire en direction du plafond. Voilà, pour toujours avoir une colonne bien allongée. Alors d'ici, le ventre collé aux cuisses le plus possible, on essaiera d'attraper nos orteils. Donc si c'est trop dur pour vous, il n'y a pas de souci, vous attrapez vos tibias, vos genoux, ce que vous pouvez attraper. On inspire en se grandissant et en expirant, les talons vont glisser un petit peu plus à l'avant jusqu'à ce que je ressente un léger étirement au niveau de mes ischios. Quand je ressens cet étirement, je vais rester dans cette position, relâcher la nuque et souffler. Allez, on essaie de bien se détendre. Encore une fois, j'inspire. En soufflant, je fais glisser mes pieds à l'avant, un petit peu plus. Et je relâche ma nuque, je relâche tout.
dernière fois. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, vous allez chercher votre grande amplitude. Amplitude maximale. Les jambes le plus tendues possible. Si je peux, je garde les pieds dans les mains. Si ce n'est pas possible, il n'y a aucun problème. Vous posez vos mains de chaque côté. Peu importe votre amplitude, l'essentiel c'est de ressentir un étirement. Je dis toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise amplitude, arrêtez de vous juger. L'essentiel c'est vraiment que vous sentez que c'est efficace ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes là et que vous ressentez un étirement, il n'y a aucun problème. Choisissez une posture qui est agréable, supportable pour vous, où vous sentez que ça travaille. Donc d'ici, j'inspire, je grandis ma colonne. Et j'expire, je relâche la tête entre les jambes. Soufflez bien. Allez, encore, on inspire, les poumons bien gonflés. Et soufflez fort par la bouche. Peut-être que le bout de vos doigts se rapprocheront un petit peu plus de vos pieds. La nuque bien détendue, le ventre un peu plus près des jambes. Et la dernière fois, j'inspire au max. Et j'expire, je vais chercher ma grande amplitude. Vous vous sentez maintenant 2 fois plus relâché, 2 fois plus étiré. Et on déroulera tranquillement la tête en dernier. Cette fois-ci, je vais plier une jambe, la rapprocher de mon genou, rapprocher mon pied de mon genou. Donc si c'est trop facile, vous pouvez carrément coller vos 2 genoux. Voilà, il y a 2 options. Et de là, donc ce genou-là pousse un petit peu en direction du sol et j'essaye d'amener mes mains loin à l'avant, le plus près possible de mon pied, toujours en aplatissant bien mon dos. On inspire au max. Et on souffle, on relâche tout, on se détend. Donc ici, même chose, vous pouvez utiliser l'astuce de la brique, c'est vraiment super utile, je vous assure. Pour se détendre, il n'y a rien de mieux quand on est un petit peu en froid avec les étirements. Donc vous placez ça hop, sous votre front, même chose. Et vous essayez simplement de bien aplatir le dos et de tout relâcher. Allez, courage tout le monde, on tient bon, vous faites du bon boulot jusqu'ici. Alors peut-être qu'on pourra mettre son pied flex à l'avant si on ne ressent pas assez d'étirement ou si on veut un peu plus de sensation. Inspirez, aplatissez ce dos. Et je souffle avec la bouche une dernière fois. Mes mains vont s'avancer près de mon pied. Je relâche la nuque. On déroule. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. On inspire, un dos grandi au max. Et on expire, les mains qui se rapprochent du pied, le ventre qui se rapproche de la cuisse. Et on souffle tranquillement. Essayez de bien vous détendre, de relâcher votre dos, vos épaules, de ne pas être en force, de ne pas être en lutte avec le sol. Au contraire, rapprochez-vous de cette jambe. On n'oublie pas sa respiration, ça vous aidera vraiment à vous détendre. Je sais que quand on est débutant, au niveau des étirements, on peut ressentir des sensations qui ne sont pas toujours très agréables. Donc il faut éviter de se crisper, d'être trop tendu. Essayez au contraire de bien respirer, de vous détendre. Ce sera plus facile d'étirer un muscle qui est relâché qu'un muscle qui est tout crispé, là qui est en force. Donc si c'est trop désagréable, pas de problème, vous remontez un petit peu. Essayez de vous sentir à l'aise, de pouvoir respirer, d'être quand même dans une position confortable. On déroule, ok, très bien. On va pouvoir étirer un petit peu nos épaules. Donc on placera les mains derrière nos fesses. En inspirant, on se grandit. Et en expirant, on avancera nos pieds devant. Et nos fesses vont les suivre. On rapproche les fesses des pieds. Et je répète cette opération jusqu'à ce que je ressente un étirement au niveau des épaules. On prend une grande inspiration et on expire bruyamment par la bouche. On essaiera d'allonger un petit peu plus nos jambes si c'est possible. Et peut-être que vos jambes se tendront complètement pour encore plus d'étirement. Encore une inspiration. Et dernière expiration. Ok, super. Vous pouvez repousser le sol. Hop, reposez vos fesses, relâchez un petit peu tout ça. On se mettra cette fois-ci sur le dos, les genoux en direction de la poitrine. On se balancera tranquillement de gauche à droite pour masser un petit peu nos lombaires. Et de là, vous allez placer une main sur vos genoux, sur chaque genou. Et on va faire des grands cercles dans un sens pour venir solliciter un petit peu nos adducteurs. Donc on y va tranquillement. Gardez en tête qu'un étirement, ça doit toujours être progressif. Donc au début, vous dessinez plutôt des petits ronds de chaque côté. Et ensuite, de plus grands ronds dans l'autre sens aussi. Ok,
Ok, vous pouvez rester avec les jambes écartées, pliées de chaque côté. Donc si ici la sensation est trop intense, trop désagréable, je vous invite à poser vos pieds au sol et les coller ensemble. On respirera tranquillement, toujours le bas du dos bien plaqué au sol. Donc au contraire, si vous êtes vraiment à l'aise, que vous ne sentez rien, n'hésitez pas à tendre vos deux jambes là sur le côté. On tendra tout. Essayez de bien souffler, de tout relâcher. Vous allez fixer un point au plafond, placer toutes vos pensées dessus. Prendre une grande inspiration. Et on souffle fort par la bouche. Essayez de vous sentir 2 fois plus lourd dans le sol. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche toutes les tensions. Très bien, on va regrouper nos genoux, croiser notre jambe gauche par-dessus notre jambe droite et on laissera partir les deux genoux sur la droite, les bras en croix sur le sol. Je regarde à l'opposé des jambes. Les deux épaules qui cherchent à s'aplatir complètement dans le sol. Respirez tranquillement, placez beaucoup d'intention au niveau de vos genoux qui cherchent loin dans leur direction pour bien sentir un étirement. Revenez au milieu, on décroise, on fait tout l'inverse. Et je bascule les jambes sur la gauche. On essaye de garder les deux épaules au sol. Inspirez, expirez, aplatissez au maximum. Les genoux qui cherchent bien le sol, qui cherchent bien la gauche aussi. Ok, on peut revenir au milieu. Hop, cette fois-ci, on va passer à plat ventre. Donc de là, petit étirement de notre dos. Alors, si vous avez des lombaires fragiles dans cette position, je vous invite vraiment à serrer vos fessiers. Donc de là, petit cobra, c'est mon niveau 1. Les fessiers serrés, si vous avez des petits soucis de dos, on va inspirer. Soufflez, repoussez légèrement le sol en gardant les coudes bien collés en direction de nos omoplates. Voilà, je resterai simplement ici. Donc de là, si c'est trop facile pour vous, vous pourrez vous placer sur vos coudes. Et le but du jeu, ici, c'est de bien enrouler les épaules vers l'arrière, de faire un grand coup, d'essayer de lever son menton et d'étirer son dos au max. Donc ici, si c'est encore trop facile pour vous, vous pouvez tendre vos bras. Et sachez que plus vous avez les mains près de vos hanches, plus c'est difficile. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir le niveau qui vous correspond. Toujours les deux omoplates bien collées l'une contre l'autre. Un grand coup. On inspire en s'étirant au plafond. Et on souffle. Encore une fois, inspirez. Et cette fois-ci, soufflez, relâchez à plat ventre. On va même relâcher en petite boule dans la posture de l'enfant. Les fesses qui se rapprochent des talons. Donc là, si c'est trop dur, vous écartez les genoux. Et pas de problème si vos fesses n'atteignent pas encore vos pieds. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc, bout des doigts à l'avant du tapis. On va inspirer. Et en soufflant, je rapprocherai mes aisselles du tapis le plus possible. La nuque bien relâchée, tête relâchée. Normalement, on doit ressentir un petit étirement au niveau des épaules. Donc même chose, là, vous pouvez vous servir de votre brique aussi si vous préférez. Vous placez vos mains sur le dessus de la brique, inspirez. Et expirez, poussez les aisselles dans le sol. On va faire la même chose dans notre diagonale gauche. Inspirez le bas du dos bien arrondi. Et expirez, relâchez toutes les tensions. Pressez bien la fesse gauche dans le sol. On fait la même chose dans l'autre diagonale. On prend une grande inspiration. Expirez, pressez la fesse gauche pour vous dans le sol. Très bien, revenez au milieu, déroulez tout doucement. Hop, c'est très bien tout le monde. En tout cas, je vous félicite. On arrive sur la fin de cet entraînement. On continue sur cette lancée. Alors, je me place avec la jambe droite pour vous, tendue devant, les deux hanches dans la même direction, bien cachées l'une derrière l'autre. Attention à ne pas ouvrir. On se redresse à fond. Et en soufflant, j'amènerai mes mains un petit peu plus près de mon pied. Donc là, encore une fois, si vous avez deux briques ou deux objets à la maison, n'hésitez pas à vous appuyer dessus pour essayer de bien aplatir le dos. Parce que si vous êtes là, c'est quand même plus facile, je vous assure,
de vous repousser sur un objet de chaque côté pour allonger au maximum votre colonne. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous, c'est certain. Donc de là, on inspire et on expire, on relâche en direction du sol. Quand j'inspire, j'ai l'intention d'allonger ma colonne vertébrale. Et à l'expire, je relâche un petit peu plus près de ma jambe. Dernière fois, inspirez. Et je souffle fort par la bouche. Cette fois-ci, je cherche ma grande amplitude. On fait glisser les mains un petit peu plus près du pied. Super, vous pouvez dérouler. On passera dans une petite fente ou alors peut-être le niveau 1 un peu plus simple. Je suis juste avec un genou levé et là je vais rétroverser mon bassin, les fesses bien serrées. On a vraiment l'intention d'amener le coccyx le plus loin possible sous les fesses. Et de là, je vais pousser mon bassin en direction du sol. Revenez inspirer. Et expirez, poussez un petit peu plus loin. Sentez comme ça fait du bien au niveau du psoas. Essayez d'être bien détendu, bien relâché. Dernière fois, inspirez. Et expirez, peut-être pour les plus souples d'entre vous, qu'on se placera complètement dans la fente cette fois-ci. Donc une fente avec le genou bien aligné au-dessus du talon. J'essaie de placer mes mains à plat au sol, de respirer tranquillement et j'ai toujours l'intention d'amener ce bassin, le haut de ma cuisse, là, en direction du tapis. Allez, respirez tranquillement. On maintient la position encore pour 3, 2, 1. Très bien, vous pouvez relâcher la jambe qui passe tendue à l'avant. Cette fois-ci, vous allez passer face à moi. Jambe tendue sur le côté, pied aligné avec le genou. Inspirez, essayez de vous étirer au plafond. Et en expirant, je vais amener la main sur la même ligne et aller chercher très loin avec l'autre bras. Mettez beaucoup d'intention avec ce bras droit au-dessus de la tête, comme si vous vouliez attraper quelque chose là sur le côté pour vraiment étirer tout ce côté droit. Ok, très bien, vous pouvez relâcher. Relâchez en petite boule, la tête bien détendue. Et on déroule tout. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Avec votre jambe gauche à l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez les deux mains de chaque côté du pied. Et on souffle tranquillement. On essaye de se rapprocher de cette jambe. Allez, une grande inspiration. Expirez le bout des doigts qui se rapproche du pied. Dernière fois, j'inspire au maximum. Et j'expire, je me fais tout petit. J'essaye vraiment de regrouper là mon corps contre ma jambe. Ok, très bien tout le monde. Vous pouvez dérouler. Cette fois-ci, on passera avec un genou levé. Le bassin bien rétroversé. Inspirez, grandissez-vous. Expirez les deux hanches qui poussent en direction du sol. Très bien, je reviens, j'inspire. J'expire, je cherche un petit peu plus loin cette fois-ci. Dernière fois, inspirez. Et peut-être que cette fois-ci, je pourrais me placer complètement dans ma grande fente avec le genou toujours aligné au-dessus du talon. On essaie de bien se grandir, se redresser. Donc là, encore une fois, si vous avez vos petites briques, vous pouvez vous en servir pour essayer d'avoir un dos bien grand. Bassin toujours rétroversé. J'ai l'intention d'amener le haut de ma cuisse, mes hanches dans le sol si je veux ressentir un étirement. Allez, on tient bon encore pour 3, 2, 1. Très bien, je repasse avec la jambe tendue à l'avant. Je vais placer mon pied bien aligné avec mon genou. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, je vais chercher très loin sur le côté. Beaucoup d'intention jusqu'au bout des doigts. Épaules basses. Et on peut revenir se redresser. Ok, relâchez en petite boule. Très bien, on déroule. On arrive sur la fin de cet entraînement. C'est très bien tout le monde. On va pouvoir passer plutôt au niveau des épaules et des bras. Donc, ici, on se placera à genoux. Le bassin bien au-dessus de nos genoux. Et de là, je vais placer mes bras loin devant. Et mon bras droit va passer sous mon bras gauche pour se placer en croix. Et de là, le but, c'est d'amener la poitrine dans le sol, les aisselles dans le sol.
Donc on souffle bien, on respire et on essaye d'amener son aisselle là par-dessus son autre bras. Donc là, si vous ne sentez rien, essayez de mettre beaucoup de pression au niveau de votre épaule gauche, de bien la presser le plus possible en gardant l'épaule droite dans le sol. Ok, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On change, les bras toujours bien en croix. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans cette position, ça se fait aussi à plat ventre. C'est peut-être même plus simple pour vous. Donc à plat ventre, hop, ou à genoux, comme vous préférez. À genoux, c'est plus facile pour vraiment mettre beaucoup de pression si vous ne sentez pas bien l'étirement. Allez, on respire bien. Donc si vous ne sentez rien, je vous rappelle, c'est mon épaule droite qui presse fort contre mon bras gauche et j'ai l'intention de garder cette épaule-là dans le sol en même temps. Voilà, si vous ne sentez rien dans un étirement, sachez que parfois il suffit juste de mettre un petit peu d'intention sur un endroit pour tout de suite beaucoup plus le sentir. Donc cherchez toujours à vous dire qu'est-ce qui doit être étiré. Voilà, c'est cette partie-là. Donc je place un petit peu plus d'énergie ici. Ok, on veut revenir, on déroule. Relâchez tout ça et on va passer à nos avant-bras. Alors, premier exercice, je vais coller mes poings ensemble. Donc là, tous mes doigts sont bien rentrés. Rentrez-les bien parce que parfois, ils ont tendance à se décoller. Et je colle point contre point et je vais essayer de tendre mes bras en gardant les épaules bien au-dessus de mes poings. Et on souffle. Essayez à chaque expiration d'allonger un petit peu plus vos bras, toujours avec les épaules au-dessus des poings. Parce que si vous êtes là, c'est beaucoup plus facile. Allez, courage tout le monde, on tient bon. Et dernière inspiration. Dernière expiration, je tends les bras au maximum. Ok, vous pouvez relâcher, très bien, secouer un petit coup tout ça. Ensuite, je vais placer mes paumes de main au sol, les doigts dans ma direction. Je pousse mes fesses en direction de mes talons. On respire tranquillement. Et de là, pour un petit peu plus d'étirement, encore une fois, vous allez venir décoller un par un chacun de vos doigts du sol. Voilà, ça vous étirera encore un petit peu plus. Toujours en soufflant bien. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de respirer. Ok, super, relâchez tout ça. Hop. Et bien c'est très bien tout le monde, on arrive sur la fin de cet entraînement. On va pouvoir juste terminer avec un petit étirement des quadriceps et du psoas. Donc vous allez vous placer à genoux, là. Je vais coller un genou contre le mur. De là, je me redresse bien. Je rétroverse mon bassin, vraiment très important. Et je vais essayer d'amener mes fesses en direction de mon pied. Toujours le dos bien redressé. Et en soufflant, je vais essayer de me rapprocher du mur le plus possible. Et là, vous devriez vraiment ressentir un étirement au niveau du quadriceps. Allez, on reste ici pour un petit coup. Redressez-vous bien, inspirez. Et expirez, on relâche tout, on pousse ses fesses vraiment le plus possible contre le mur. Allez-y progressivement, soufflez bien. Allez, on reste encore un peu, courage. Et de là, pour venir solliciter plus notre psoas, on va placer nos deux mains vraiment sur la jambe avant, essayer d'arrondir le haut de notre dos et de rapprocher le menton de la poitrine. Et alors là, vous devriez vraiment sentir un étirement beaucoup plus ciblé sur le haut de la cuisse, sur le psoas. En soufflant, le menton se rapproche un peu plus de la poitrine, j'arrondis mon haut du dos. Très bien, relâchez tout ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on change de genou. Redressez-vous bien, inspirez. Expirez, bassin rétroversé. Je pousse le dos, les fesses en direction du mur. Pour l'instant, on est bien droit. On essaye de garder la colonne la plus étirée, allongée possible. Allez, dernière fois, une grande inspiration.
Une grande expiration, cherchez votre maximum, votre grande amplitude. Un bel étirement pour vos quadriceps. Ok, on peut passer au psoas, donc les deux mains à l'avant. De là, je vais arrondir mon haut du dos et le menton se rapprochera de la poitrine. Si vous ne sentez pas au niveau du haut de la cuisse, peut-être que vous avez besoin d'enrouler encore plus le haut du dos et de rapprocher bien le menton près de la poitrine. Allez, courage, respirez bien, relâchez tout. À chaque expiration, je rapproche un peu plus ma tête. Ok, très bien, on peut tout relâcher. Voilà, cette séance est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entraînement jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous à la maison. Vous avez réussi à vous détendre un petit peu plus, à bien respirer et à vous sentir un peu plus relâché, un peu plus étiré. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit message pour que je puisse avoir vos ressentis, savoir comment ça s'est passé. Et si vous avez des questions, je vous répondrai toujours avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.